Donc, on peut mettre dans la régie là, le logo Sapulse parce qu'on va démarrer la petite thématique avec la société Sapulse que vous représentez tous les deux. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous avez créé comme ça? Ça a été. Alors, en fait, c'est assez. Donc, on part du principe qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Ouais. Ça, c'est un peu ma philosophie. César, on faisait du crossfit. Donc, on s'est rencontrés là-bas. là-bas. Voilà. Solide. C'est du sport très intense, mais qui donne beaucoup aussi de confiance en nous. Ouais. Ça nous repousse les limites et c'est vraiment du travail pour nous-mêmes. Et je suis passionné par ce sport que j'aurais jamais cru. Et donc, du coup, César, un jour, on s'entendait bien à la salle, puis on a été juste boire une bière. Alors, voilà, bière, après saucisson. Mais elle était bio. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Ils ont bu des jus de pastèque avec. Non, tu casses tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Et du coup, on a échangé comme ça, mais il s'est rien passé de plus. Puis une deuxième fois, c'est peut-être 4 mois après, on ressort, on boit pareil dans un bar, un jus de pastèque. Et puis là, on commence à parler un peu de nos professions, nos métiers, qu'est-ce qu'on a fait. On parle un peu plus sérieusement, puis on s'est ressenti qu'on a nos valeurs humaines aussi. On avait vraiment les mêmes. Ça matchait, ouais. Mêmes ambitions pour vraiment développer avec des clients, travailler vraiment aussi. Donc, soit on est dans la technologie, mais on aime beaucoup aussi travailler avec le côté humain aussi. Et puis, au bout d'un moment, on a eu une idée de créer justement cette société, Sapulse, qui permet d'intégrer les intelligences artificielles dans les entreprises, de comprendre ce que c'est et de former aussi les gens. Et ensuite aussi déléguer les réseaux sociaux. Donc, on a mis quasiment 1 an avant d'encadrer un peu tout ça. Super. Exactement. L'objectif principal, si on peut connecter avec Humanitaire, c'est de permettre aux personnes de se focaliser justement sur le cœur du métier. Donc de prendre sa place en tant que thérapeute, par exemple. Si je sens que je suis totalement aligné avec le fait d'être thérapeute, nous, ce qu'on permet, c'est que la personne se focalise essentiellement sur son cœur de métier, sur ce qu'elle aime, sur sa passion. Et nous, en fait, on vient lui donner des outils. Donc c'est un peu ce qu'on propose. L'intelligence artificielle, il faut le voir comme un outil qui lui permet de gagner du temps en confiance, gagner des compétences annexes et lui permettre justement d'avoir l'esprit tranquille, serein pour pouvoir faire sa mission. Ouais, c'est-à-dire que quand le client il vient pour mettons une thérapie, elle lui met l'ordinateur et c'est l'intelligence artificielle qui répond. Exactement. C'est ça. Oui, vous avez mal à la tête, vous avez un gros problème psychologique. C'est que ça va venir l'appuyer dans des domaines pour lesquels la personne n'est pas forcément formée, informée, et lui permettre d'avoir des compétences annexes moyennes, voire très bonnes dans plein de domaines, et lui alléger en fait sa charge de travail. Oui, ça permet aussi d'optimiser du temps et du coup de gagner plus de temps, de s'occuper d'autres choses, de nous-mêmes. Et parce que on sait tous, une entreprise, tout ce qui est administratif, qui est gestion, ça prend énormément de temps. Et l'intelligence artificielle, ça permet en fait de dégager tout ça et ça nous libère de 3 heures par semaine, voire plus que ça. Et ça permet de consacrer plus sur notre métier, notre cœur de métier, tout simplement. Si je peux dire, c'est un peu comme Internet à l'époque. Ouais. C'est peut-être qu'avant, tu allais chercher tes informations dans un livre, à la bibliothèque, tu n'avais pas ton téléphone pour sortir en 2 secondes les réponses à toutes tes questions. Là, l'intelligence artificielle, c'est une autre marche, un autre palier qui te permet encore de gagner plus de temps et de te concentrer, si bien utilisé, à soi, à l'humain, et justement d'aller chercher en soi des ressources que tu ne pensais pas avoir. Et c'est vrai qu'avec Sébastien, on a un groupe d'entrepreneurs qui on anime, on partage tous ensemble. Là. Et on a remarqué que ces derniers temps, encore plus, il y avait vraiment un manque pour aider à communiquer. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et de thérapeutes qui n'ont pas envie de s'occuper des réseaux, machin. Et en même temps, il faut y être. Et il y a un peu ça qui se passe là, j'ai l'impression qu'il y a... Exactement. Comment se déléguer cette partie-là sans trop... s'il n'y a pas trop de finances aussi. S'il y a des finances, ça va. Mais... être formé, du coup, ça permet aussi les gens qui se forment, ça évite de payer en fait des community managers ou des gens comme ça que la plupart des entreprises n'ont pas les moyens non plus de s'offrir ça. Surtout en indépendant. C'est ça, oui. Donc le guide, c'est de prendre des formations. Puis aujourd'hui, on a beaucoup d'aides pour avoir des formations. Donc c'est de se former et puis de le faire nous-mêmes, que chaque entreprise le fasse eux-mêmes, de se développer leur communication, d'avoir une méthode. Parce que l'intelligence artificielle, c'est la plupart, on entend parler, mais on ne sait pas comment ça fonctionne vraiment. Et l'idée, c'est d'être formé, de savoir exactement comment orienter tout ça. Moi, j'ai une question qui va fâcher quelqu'un autour de la table. C'est est-ce qu'on peut faire un thème astral avec l'intelligence artificielle? Je pense que oui. L'intelligence artificielle peut... Non, mais bien sûr, voir si on va te remplacer par... mais c'est pareil, regarde. C'est un outil, il faut quand même le côté humain. Quand même. Il y a toujours le côté humain. L'intelligence artificielle, je ne crois pas une seconde qu'elle va remplacer l'humain. Mais par contre, c'est un outil qui permet de nous aider.
Je peux donner des exemples. En bien-être, j'ai une cliente donc son mari a Alzheimer et puis handicapé aussi. Donc ça lui prend beaucoup de temps. En fait, elle a plus de temps de sa journée. Elle est omniprésente par son mari. Donc grâce à l'intelligence artificielle, donc ça a pris de temps. Hein, il y a toute une façon. Donc j'ai réussi en fait à optimiser son temps de travail, enfin son temps de sa journée avec son mari pour gagner 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Et tout au long de ce processus, j'ai réussi à lui faire gagner 2h30 de son temps en fait dans la journée, qui lui permet de se reposer, de tout ça. On peut organiser des voyages, en fait, il y a beaucoup dans du bien-être. 2h30 par jour. 2h30 par jour, ouais. C'est énorme. Ça a mis longtemps, hein. J'ai mis longtemps avant d'y arriver à faire ce petit programme avec, c'est beaucoup de communication avec elle. Mais ça permet, voilà, de faire plutôt comme ça, donc, après, on a aussi créé, parce qu'elle était très fatiguée aussi. Elle n'a pas spécialement les moyens de s'offrir des coachs de vie ou des personnes comme ça. Donc, j'ai aussi créé tout un programme, en fait, d'une semaine pour des boissons détox, des boissons de bien-être, des boissons, pour qu'elle sente mieux. Et ça fonctionne, hein. Là, j'ai commencé à avoir les premiers résultats et ça fonctionne bien. C'est vraiment intéressant, ça donne envie de savoir, hein, non ça vous donne, comment vous le ressentez tout ça? Ça fait peur quand même. Ah ouais? Ouais, non, après, je suis. Ah oui, non, Je justement. sais qu'on a eu des Ça te fait retours peur, un petit ouais. peu ouais, sur les précédentes, mais l'IA, pour moi, pour l'instant, je connais pas. Ah oui, ouais. Donc, après, je connais pas. J'ai vu sur On entend parler, Internet, ouais. on entend parler, on tape quelque chose, il va nous donner la solution. Ah ouais. Voilà, moi, j'en suis à ce niveau-là, quoi. Donc, du coup, et puis ce qu'on entend à côté, ça va dépasser l'humain, ça va remplacer beaucoup de choses. Bien sûr que non, à un certain moment, ça peut pas dépasser des Non, choses. Mais bon, on disait la même chose qu'Internet. est-ce que c'est cadré? Est-ce qu'on le maîtrise? Je sais pas. Voilà, c'est le seul. Ça, c'est les plus grandes questions, ça. Personne ne le sait. C'est d'ailleurs. éthique. Ouais. Le côté éthique, justement, c'est un outil. Donc, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, si on prend l'exemple du couteau, ça peut très bien servir à cuisiner le meilleur des plats, comme s'en servir de façon malhonnête et aller blesser quelqu'un avec. Et en fait, c'est vraiment, faut le voir comme cet outil qui vient soit desservir, soit servir. Et nous, en l'occurrence, on prône plutôt comment ça peut servir. Et pour ça, il faut avoir des méthodologies, avoir une structure et comprendre l'outil. Et à l'instar, un peu à l'inverse, c'est si ça dessert, c'est parce que derrière, c'est pas bien encadré, parce que les gens, ils ont pas fixé des réglementations éthiques. Et c'est un petit peu un système en construction encore. Donc, Oui. tout est en train de se construire et on participe à cet écosystème. Mais j'ai un exemple que César m'a fait, mais je laisse la parole Ah. à Sylvain, je te le dirai après. Non, il est rigolo. Oui, Sylvain, alors toi, qu'est-ce que t'en penses de l'intelligence Non, non, je pensais juste au jardinage. Mm. Au moment où j'écoutais. T'étais pas avec nous, quoi. Ah non, pas du tout. Si. Parce que c'est la question du temps. On va gagner du temps. Mais pourquoi Pour vivre. Pour vivre. Mais vivre, c'est quoi? Bonne question. Je veux dire, quand on sème une graine, on regarde ensuite tout le développement de cette graine jusqu'à la maturité de la plante. Mm. Et c'est un enseignement de tous les instants. Et ça se passe dans le long cours. Oui. C'est dans le processus qu'est la vie. Et gagner du temps, c'est comme s'il y avait une accélération permanente. Mais pourquoi faire? Internet, ça a été un progrès, d'accord, mais tout le monde maintenant est sur le smartphone, et du coup, on se parle beaucoup moins aussi, C'est objectivement. Il y a toujours un côté néfaste dans toutes ces technologies-là. Eh Il y a D'accord. toujours, en fait, les outils comme ça ont été créés. Au début, c'est des très bonnes idées. L'exemple que je vais donner, c'est Facebook. L'idée première de Mark Zuckerberg, c'était de rassembler le monde. Mm. Et c'est ce qu'il a réussi. C'était magnifique. En fait, on pouvait parler à n'importe qui à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu? Déjà, c'est dans les GAFAM. C'est une machine à publicité. Enfin, c'est plus du tout ça, en fait. Les réseaux sociaux, c'est devenu maintenant, c'est bien, mais c'est néfaste aussi. Mais ça, on peut le comment dire tu transformes. effectivement. Mais au début, c'était une très belle technologie. Mais c'est la science en général, c'est la problématique de la science depuis toujours. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Parce Exactement. que la bombe atomique, c'est comme c'est au même niveau, mais d'un autre côté, d'un autre versant, que l'électricité. L'électricité, c'est très bien. Qui marche au nucléaire. Et la bombe atomique, c'est peut-être moins bien. Certainement moins bien, d'ailleurs. C'est vraiment ce qu'on en fait de cette technologie. Et voilà, c'est ça. C'est l'exemple de César avec son couteau. Ouais. Mhm. Et aujourd'hui, c'est comment tu vas concurrencer aussi des personnes qui vont l'intégrer comme Internet à l'époque. Ceux qui sont restés au fax, etc., ils se sont vus mourir, entre guillemets. Mm. Et si tu suis pas un petit peu ce train qui est en marche, ça va être compliqué de rattraper le retard que tu vas prendre aussi. Donc, c'est plus comment, en tant que personne, tu peux aussi bien être formé sur les bénéfices et autres, et comment ça peut te servir que plutôt être à la traîne derrière et
perdre ton temps, même si derrière toi tu veux vivre et expérimenter. Par rapport à la marche du monde. C'est ça. Ouais. C'est que tu es aussi calqué par rapport à ce monde qui évolue et qui avance. Oui. Ah, Valérie, tu voulais dire un truc? Oui, enfin, moi je suis contente de vous avoir sur le plateau parce qu'on en discute régulièrement avec des amis thérapeutes et pour moi c'est une vraie curiosité et une vraie question où de la communication animale on en fait de plus en plus et à un moment donné si je veux être visible il y a la question si tout le net est fait par l'intelligence artificielle, moi à patiner avec mes petits messages à prendre une demi-heure ou une heure pour écrire mes messages qui seront pas vus parce que les codes Google et tout machin mais moi j'y connais rien du tout C'est ça. et j'ai pas envie de passer du temps là-dessus. Oui, là, je peux entendre que ça me serve. Et du coup, j'ai vu que vous faites des formations, donc voilà, j'ai de la curiosité là-dessus. Et en même temps, ce que je vois, c'est que quand j'envoie mes infolettres, j'ai régulièrement des retours de mes clients qui me disent « Ah, j'adore comme tu écris », et ça vibre. Et pour moi, je crois aussi à cette notion de vibration. Quand c'est moi qui l'écris, je sais ce que je mets dans les mots, je sais ce que j'écris. Et même sur Internet, la vibration, elle est envoyée, quoi. Complètement. Et là, l'intelligence artificielle, où est-ce qu'elle se positionne? Enfin, est-ce qu'elle va transmettre mes vibrations? Pour ton cas, ouais, pardon. je t'ai Voilà. coupé, Et non, je- après, la réflexion que je me fais, c'est bon, en stage, ça sera que moi. Il n'y aura pas d'intelligence artificielle. Donc, si j'attire les Heureusement. clients en stage, il n'y a pas de doute, c'est moi. Et en consultation aussi. Alors, ouais, je suis curieuse. Pour ton cas, par exemple, ça peut être très bien d'aller chercher des idées, de l'inspiration et même obtenir des fondamentaux, une base pour ton mail ou même aller plus loin, hein, avoir plusieurs techniques de publication, etc., qui vont te faire gagner du temps là-dessus. Ce qui est important, c'est de toujours lier l'intelligence artificielle IA avec l'humain. Parce que sinon, si tu dénatures totalement, nous, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est vraiment faire la fusion des deux et conserver ce côté humain avant tout et que cet outil vienne servir ton message, ta vibration et qui vienne appuyer ça en fait. Et les limites sont toujours très fines, quoi. Et il y a toujours un risque en fait là-dedans. C'est Mais ça. c'est vrai que, tu vois, pour aussi pas résumer, mais reprendre un peu par rapport aux réseaux sociaux, moi ce que je m'aperçois, c'est quand même, c'est encore utile, hein. Moi je suis quand même beaucoup sur Facebook, Instagram et tout ça. Je m'en sers comme une communauté. Alors après, il y a des outils qui nous permettent d'avoir une communauté propre hors réseaux sociaux, mais il y a quand même des gens qui suivent ce que je fais, par exemple. Je le vois. Donc je me dis, c'est que j'essaie de garder ma personnalité et de pas rentrer dans des codes standards. Mais des fois, peut-être que je me fais avoir, mais je vois que pour moi, les réseaux, c'est important de communiquer ou de communiquer en général, c'est encore important, il me semble, quand on a une entreprise. Et que l'intelligence artificielle peut des fois écrire des textes, trouver des. Moi, je l'ai fait aussi, je l'ai testé pour voir. Il y a des trucs qu'elle a dit mieux que j'aurais dit, bien sûr, à des moments. Si j'ai le temps de me centrer tous les jours et tout ça, ouais, je peux écrire bien. D'ailleurs, j'adore écrire. Mais il y a des moments où on peut faire passer une info qui peut être utilisée par l'intelligence artificielle, la programmer, et c'est une info classique. Voilà. Je pense que c'est toujours un juste milieu entre les deux. On est quand même dans un monde entrepreneurial, quand même encore. On a besoin d'argent, il me semble. Et il y a un monde qui tourne d'une façon qu'on ne peut pas changer encore. Et je pense que c'est comment on trouve les codes entre les deux. Et puis j'ai envie de dire, au-delà de ça, qui c'est qu'on a envie de toucher? Moi, pardon, j'ai peut-être des choses à vous apprendre, mais j'en suis pas sûre. Des gens comme vous, vous avez déjà cette ouverture de conscience, vous avez déjà un certain regard sur le vivant. Et je crois que dans notre société, il y a de plus en plus de monde qui oublie ça, qui se déconnecte un petit peu plus de tout ça. Et donc, si je veux aller trouver ces personnes-là, est-ce que de passer par des codes communs avec eux, ça pourrait me permettre de leur permettre de venir dans ma belle Ariège, ouais, de venir auprès des animaux, des chevaux, alors que derrière leur ordinateur, ils n'y auraient jamais pensé. Mais là, Oui, mais peut-être ça- que par l'ordinateur, ils vont se rappeler que l'Ariège existe et les forêts et d'autres contrées, quoi. Parce que malheureusement, ça Je sais pas. passe, ça passe C'est une beaucoup question. par les réseaux sociaux. Les gens, genre, C'est ça. si on fait des statistiques, le nombre de personnes qui sont sur les réseaux, c'est impressionnant. Le nombre de temps qui passe sur les réseaux. Donc forcément, on fait voir une de tes publications, une de tes pubs, qui ont été vraiment très pertinentes avec l'IA. Il faut que ce soit en un coup d'œil, il faut que les gens aspirent à ça. Ils voient une fois, deux fois, trois fois, ils vont voir ça, ils vont dire ah, c'est intéressant. Et là, ça va peut-être leur donner envie. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est McDonald's, qui sont très très forts. Vous allez à l'autoroute. Vous prenez l'autoroute sur 100 km. Enfin, bref, vous voyez une première affiche, une grande affiche avec juste le logo de McDo. Continuez à avancer. D'un coup, vous voyez un burger qui donne envie. Et après, vers 5 km avant la sortie, vous voyez un super burger qui donne vraiment envie. Donc l'image est intégrée 3 fois dans la tête des gens. Ils disent ah bah tiens, j'ai envie de prendre un McDonald's.
Donc c'est pour faire croire qu'on voit que c'est nous qui avons eu l'idée, mais non, c'est les systèmes de publicité. Là, on est sur la limite de la manipulation. Oui. ou Ah oui, mais on c'est ça. comprend- Non, c'est la manipulation. c'est De manière la caractérisée, manipulation, sûr. mais malheureusement c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est vrai que pour faire promouvoir même une toute petite société, par exemple, j'ai quelqu'un qui travaille dans les pommes, donc c'est un producteur local qui a du mal à se faire, enfin il se fait connaître, mais comment réussir à se faire connaître par rapport aux grandes surfaces, enfin, aux grands trucs comme ça. Et ben l'idée c'est de un petit peu faire voir aux gens qu'on existe, et après c'est les clients, ils viennent, ils testent, et puis là du coup c'est approuvé. Il y a toujours le travail quand même humain de représenter un peu son travail aussi. L'intelligence ou les réseaux sociaux, ça va permettre de se faire connaître, tout simplement. Après derrière c'est le travail de l'humain, c'est notre travail à nous. Disons que, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que moi, je suis dans la com depuis 20 ans, j'ai appris sur le tas. Je m'aperçois que c'est quand même utile et qu'on est obligé de communiquer. Et pour moi, ce qui fonctionne, c'est quand même ceux qui communiquent. Avant, il n'y avait pas l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des flyers. Le flyer, pareil, il y avait rien d'exceptionnel, hein. Et on le diffusait partout. Après, c'était l'humain qui le diffusait, mais je pense que il faut quand même communiquer, utiliser les outils d'aujourd'hui, faire attention, par contre, effectivement, de pas mal l'utiliser, mais justement, c'est que celui qui va apprendre, comme là, les Michael et César, ben, si on se dirige vers eux, c'est qu'on croit en leurs valeurs et ce qu'ils vont nous transmettre, c'est pour l'utiliser de façon honnête. Mais le monde entier, en tout cas en France, je me dis, je sais pas combien, on va dire 80% des gens, ils ont un boulot, métro, enfin, ils utilisent des codes, ils regardent Hanouna, tu vois, ils regardent la télé classique, ben, moi, je dis, il faut aller les chercher pour leur dire, ben, venez avec nous. Et si je communique pas, en fait, si j'utilise pas le même code, en fait, je vais attirer que les gens qui sont comme moi, et c'est peut-être un peu trop restreint. Voilà, c'est à ça que je crois, mais à débattre encore, quoi. Ouais, mais c'est fonctionnel, ce dont on parle. Oui, C'est comment faire repasser les infos. c'est ça. Mais où est le fondamental? C'est-à-dire notre intégrité, notre profondeur, notre présence à nous-mêmes. C'est ça qui est fondamental. Oui, complètement. Trouver sa Et place. c'est ça qu'il est intéressant de faire repasser. Si on se perd dans la technique, d'où la question de l'outil, je veux dire, c'est la main qui tient l'outil. Exactement. Et cette main, plus elle est ferme, mieux c'est. Donc il y a une question de profondeur, et moi ce que je redoute, c'est qu'à aller directement aux informations, on gomme cette profondeur. Moi je suis de la génération du livre. Un livre, on se plonge dedans, on se bat avec, des fois, avec les idées de l'auteur, on essaye on raisonne dans les deux écritures du mot, hein. Il y a une résonance et un raisonnement. Et dans ce processus, il y a des choses fondamentales qui se sédimentent petit à petit. Avec l'information qu'on a directement sur le smartphone ou sur l'ordinateur, il n'y a pas ce processus. Internet a déjà détruit ça, parce que avant, on cherchait comment trouver l'information. Donc on cherchait dans les encyclopédies, moi j'ai connu ça. Maintenant, en fait, les gens, on loupe ça, on cherche le moyen de trouver l'information. Tout de suite, Google. Donc on perd en fait la phase recherche, on cherche la facilité. Et on a déjà perdu ça, je trouve. Après, on va bientôt terminer, mais tu vois, justement, on parlait de livres. Moi, j'écris mon prochain livre, j'écris un roman, j'écris avec mon énergie, avec un centrage. Je me dis, là, je reste moi. Par contre, l'intelligence artificielle, elle m'a aidé sur la couverture. Elle peut m'aider, là, en tout cas, pour cette fois-ci. Des fois, je prends un graphiste. Mais elle peut aider aussi, comme toi, tu vas écrire des livres aussi, tu vas écrire un livre. Si tu veux diffuser, après, tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour faire la communication, pour tout ça, pour que les gens le sachent. Là, elle peut être utile juste pour faire savoir. Toi, moi, j'ai écrit mon livre, mettons, avec vraiment le centrage, toute l'énergie, mais je vais utiliser l'outil pour le faire connaître, pour que les gens le connaissent, aient envie de le lire. C'est-à-dire, comment ça va se passer? Je sais pas encore. Si je peux reprendre, je vais prendre César et Michael, qui vont m'aider justement. bénévolement. Concrètement. Concrètement, en plus de ce qu'a dit Laurent, tu peux aussi faire de l'intelligence collective avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, j'ai une idée de livre, j'ai envie de creuser un petit peu, de comprendre, et lui-même peut te poser des questions pour vraiment que tu arrives à un système d'entonnoir et savoir ce que tu veux à la fin. Et en plus de tout ça, une fois que tu as réalisé ton livre, si tu lui donnes toutes les bonnes informations, c'est là où c'est important d'être informé et formé, c'est que quand tu lui donnes les bons mots, les bons codes, etc., il va te pondre un résultat attendu par rapport à ce que tu désires. Donc c'est important d'avoir la finalité. Donc en l'occurrence, toi, tu veux un moyen de communiquer et de promouvoir ton œuvre. Donc ça va passer par connaître ta cible. Donc déjà, l'intelligence artificielle peut t'aider à déterminer qui est ton audience cible.
Donc ne pas aller parler à quelqu'un qui va complètement pas être intéressé par celle-ci, voir sur quels canaux de communication elle se trouve, est-ce qu'elle va être sur les réseaux sociaux ou pas, quel est son type de message qu'elle veut entendre et ce qu'elle a besoin d'entendre, et toi t'aider aussi à créer tout ce qui est planning de publication, des posts, en s'inspirant de ta façon d'écrire. Donc ça, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, t'as ton énergie, ta vibration, et l'intelligence artificielle, si bien entraînée, peut récupérer celle-ci et avoir une base très similaire. Et donc, tu peux la réexploiter pour avoir une base, en tout cas, qui va être modifiée après par tes soins, mais qui te fera gagner énormément de temps et qui va aussi, cette intelligence artificielle, te permettre d'avoir, par exemple, un plan de communication sur X jours, X mois. C'est de la stratégie. En fait. C'est ça. Ça va venir te driver, si je puis dire. Bon, en tout cas, merci pour tout ça. Merci on à est déjà tous. un peu en retard, mais j'espère que ça vous a plu aussi, ce débat, ça vous a apporté des clés ou pas. Si on veut avoir des renseignements, c'est le site internet, on le mettra aussi. C'est sapulse.fr. Sapulse.fr. Voilà. S-A, comme le logo que vous voyez, P-U-L-S-E. Voilà, ils peuvent aussi nous contacter, nous appeler. On aime bien aussi, on garde le côté humain, donc on fait aussi des visios en fait, avec la personne. Puis on aime beaucoup parler, même avec nos clients. Et nous, on reste plus de 2 heures en visio, puis on parle de tout, quoi. Il y a vraiment cette technologie, mais il y a toujours, on garde ce côté humain et Très important de le voilà, conserver. ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur beaucoup. C'est pour ça qu'on vous a invité. Si un jour on vous évite, c'est que vous serez plus là. C'est ça. En tout cas, merci. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas aussi à partager vos idées en commentaire sur YouTube ou autre. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et Merci. nous